Et bonjour tout le monde, cette semaine on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une galette des rois. Alors on va faire évidemment la pâte feuilletée maison, qui va être un peu différente de la pâte feuilletée qu'on avait fait pour la tourte au Beaufort, car elle va être inversée. On va la garnir d'une crème d'amande qui est un peu différente d'une frangipane. Une frangipane c'est un mix de crème d'amande et de crème pâtissière. Aujourd'hui on va juste faire la crème d'amande. Donc on commence par le beurre. Donc ici on a 350 g de beurre et on va venir ajouter à ça 150 g de farine. On mélange avec la main pour obtenir une pâte assez homogène. Une fois que c'est fait, on vient étaler une feuille de papier cuisson. Et le but, ça va être de venir étaler notre beurre sous la forme d'un rectangle comme ceci. On vient refermer comme ceci. Vous voyez, on peut venir marquer les bords comme ceci pour faire un carré. Et on vient étaler. Voilà, une fois notre rectangle de beurre obtenu, on va le mettre au frigo pendant au moins 1 heure. Et maintenant, on va réaliser notre détrempe. Alors, pour la détrempe, on a pesé 350 g de farine, auquel on va rajouter 110 g de beurre fondu et 150 g d'eau. Alors avant ça, on va rajouter également une pincée de sel qu'on va d'abord dissoudre dans l'eau. Et on vient rajouter toute notre eau dans la farine. On commence un petit peu à malaxer et on viendra rajouter notre beurre petit à petit dans la préparation. Un début comme ceci, encore un petit peu. Voilà, là elle est très bien agglomérée. Voilà, on répète la même opération qu'avec le beurre. On met une feuille de papier cuisson, on va venir mettre notre détrempe et on va venir l'étaler, donc encore une fois sous forme carrée, mais un petit peu plus petit car il viendra se placer au milieu de notre carré de beurre et on viendra replier comme ceci. Et voilà, on va venir l'étaler sur à peu près 2 cm d'épaisseur en s'aidant du papier cuisson pour marquer les bords. Voilà, comme ceci. Maintenant, on met ça également au frigo 1 heure. Et ensuite, on pourra attaquer le premier tour de la pâte feuilletée. Alors, 1 heure après, on va pouvoir placer nos 2 premiers tours simples. Ici, on a notre beurre qui est bien frais. On va pouvoir le mettre sur un plan de travail fariné. Et on vient placer notre détrempe au milieu. Maintenant, on va venir replier le beurre autour de la détrempe. Donc voilà, on a pu rabattre le beurre sur la détrempe. On peut retourner. Et maintenant, on va venir étaler notre pâte sur toute la longueur. Voilà, la pâte est étalée. Et donc maintenant, on va donner un tour simple. Donc on va replier une première fois comme ceci, sur 1/3, on enlève un petit peu la farine, et on replie au-dessus comme ceci. Maintenant on vient donner un quart de tour, et on réeffectue la même opération. Voilà, notre pâte est étalée, et on réeffectue la même opération, 1/3, et on replie ici. On étale un tout petit peu pour souder le deuxième tour simple. Et maintenant, ça part au réfrigérateur pendant 1 heure. 1 heure plus tard, la pâte est revenue du réfrigérateur. Donc, même étape, on ferme le plan de travail, et on étale la pâte. Voilà, la pâte est étalée et maintenant on va faire un tour double. Donc on rabat la pâte sur 1/6 comme ceci et on rabat l'autre morceau juste là. Donc là on a 1/3, 2/3, on enlève la farine et on rabat une fois encore comme ceci, ce qui fait qu'on a 4 couches. On vient légèrement aplatir pour souder le tout. Et maintenant ça part une dernière heure au réfrigérateur et après on pourra passer au montage de notre galette des rois. Alors, pendant que notre pâte finit de reposer, on va s'attaquer à la crème d'amande. Alors, dans un saladier, on a mis 100 g de beurre pommade, donc vous voyez, il est un petit peu mou comme ceci, auquel on va rajouter 80 g de sucre. On mélange, alors on va commencer avec les mains, ça va rendre le beurre encore un petit peu plus mou. Maintenant, on va venir y rajouter 2 œufs. Et avec l'aide d'une maryse ou d'un fouet, on vient mélanger. Voilà, notre pâte est bien lisse. On va pouvoir rajouter la poudre d'amande. On va en rajouter environ 80 g. On mélange bien sur les bords. Et voilà, notre crème d'amande est prête. Alors, la pâte est de retour du réfrigérateur. On va pouvoir passer à l'étalage. On va la couper en deux, donc une pour la base et l'autre pour le couvercle de la galette des rois. Alors, avant de l'étaler, on va simplement faire préchauffer notre four à 170 degrés. Et donc, on l'étale sur un rectangle assez fin dans lequel on va venir détailler un cercle. Voilà, comme ceci pour la base. Donc là, je vais juste m'aider d'un cercle comme ceci. Et ensuite, on prend le couteau et on vient détailler notre cercle de pâte comme ceci. Et on va maintenant étaler notre deuxième pâte. Et on y va. Voilà, donc on reprend notre cercle et on va venir détailler un cercle environ 5-6 mm de plus en rayon que le cercle précédent. Les chutes, on les garde. Vous pouvez les congeler, hein, elles se congèlent très bien. On reprend la base. On va venir la mettre sur une plaque avec du papier cuisson et on va mettre notre crème d'amande dessus. Alors c'est important de laisser une marge autour d'environ 1 cm car c'est là où on va venir souder les deux bords de la galette. On vient étaler, voilà comme ceci. Maintenant on prend un pinceau avec de l'eau, ça va être en fait notre colle entre les deux pâtes. Avant de refermer, on n'oublie pas de mettre la fève sur le bord plutôt assez extérieur. On prend le couvercle et on vient le mettre en essayant de chasser le plus possible l'air et on vient souder petit à petit. Dernière étape, on va venir décorer un peu la galette. On va commencer par chiqueter le bord, c'est-à-dire on prend une lame de couteau et on vient faire des petites entailles comme ceci. Voilà.
On n'oublie pas de faire une petite cheminée au centre. Ça va permettre à l'eau de s'évaporer. Et on peut venir faire très légèrement des petites entailles. Attention, pas trop profondes. Et enfin, on prend un œuf et on met de la dorure partout sur le dessus. Et voilà, la galette est prête à être enfournée. Donc ça part au four à 170 degrés pendant 50 minutes. Alors voilà ce que donne la galette des rois après cuisson. Donc comme vous pouvez voir, la mienne est pas nickel, ça s'est légèrement ouvert sur le dessus, mais elle va rester très bonne. L'erreur ici, ça a été de mettre trop de crème d'amande à l'intérieur. Donc je vous invite à vraiment respecter cette marge d'au moins 1 cm, 1,5 cm sur les côtés pour éviter que la crème d'amande perfore la pâte. J'espère que cette recette vous aura plu, que vous prendrez du plaisir à la refaire et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.